Bonjour chers membres du jury, je m'appelle Jennifer Kibakala, élève de secondaire 5 à l'école Asimutak à Koudjourapik. Le titre de mon projet est le recyclage des batteries usées biomasse. Mon projet a pour but de promouvoir une économie circulaire induite par la transformation électrochimique de la biomasse. Elle a aussi pour but d'éviter de polluer l'environnement par des métaux lourds issus des batteries. Je me donne comme hypothèse que pour promouvoir un avenir vert, il faudra que tous les éléments polluants soient entièrement et proprement récupérés puis recyclés et non entassés à côté des habitats. Exemple, le dépotoir Canadian Tire à Koudjourapik. Pendant mes recherches, j'ai pu définir le terme accumulateur. Les accumulateurs et les piles sont des systèmes électrochimiques servant à stocker de l'énergie. Le terme batterie est alors utilisé pour caractériser un assemblage de cellules élémentaires. Qu'est-ce que la biomasse? La biomasse est une matière organique qui peut être utilisée pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Elle peut être constituée du bois, des fruits en fermentation ou des déchets agricoles en décomposition. Il existe deux procédés de recyclage, tels que le procédé de recyclage à haute température à 500 degrés Celsius dans des fours à pyrolyse chauffés au gaz. L'inconvénient de ce procédé est énergivore et émet au moins 3 tonnes de CO2 par tonne de batterie. Des composés fluorés toxiques se forment alors dans les fumées. Ensuite, nous avons le procédé de recyclage à froid, où les cellules mécaniques sont déchiquetées sous une atmosphère inerte d'azote afin d'éviter tout incendie ou explosion. Le procédé à froid a comme avantage les métaux constituant des électrodes comme le cobalt, le nickel, le manganèse, l'aluminium ou le lithium, une fois débarrassés de l'électrolyte, peuvent être facilement triés par des procédés classiques tels que la séparation magnétique ou encore la séparation gravimétrique. Cette technologie consomme 70% d'énergie en moins, elle réduit l'empreinte carbone de 40% et elle permet de réutiliser les métaux et les électrolytes récupérés. Mais de quoi est constituée la batterie non recyclable? La batterie non recyclable est constituée de plaques positives comme celle-ci et de plaques négatives sur le côté ici. Ensuite, elle est aussi constituée de plaques planes négatives empâtées de coton ici. Elle est également constituée d'électrolytes à l'intérieur et de bornes en plomb comme ici. Ensuite, du plastique tout autour. Les batteries ion lithium éco-compatibles proviennent de la biomasse comme les pommes et les oranges par extraction des molécules en utilisant la distillation ou encore la décantation. Voici le résultat lors des recyclages des batteries usées. De nouvelles batteries sont fabriquées à partir de pièces recyclées. Les électrolytes, les cristaux de sulfate de sodium sont séparés des électrolytes usés. Ces cristaux peuvent être vendus pour être utilisés dans le textile. Nous avons ensuite le plastique. Les boîtiers et les couvercles sont broyés en granules de plastique. Les granules en plastique sont utilisés pour fabriquer des nouveaux couvercles et boîtiers de batteries. Ensuite, nous avons le plomb. Les grilles et les bornes sont fondues, se transformant en lingots de plomb et en oxyde de plomb. En conclusion, pour avoir des batteries organiques recyclables, on doit utiliser des molécules extraites de végétaux tels que la pomme ou le maïs, car elles peuvent être transformées respectivement en polyquinone ou en quinone. Ces substances électrochimiquement actives sont en présence de lithium sont utilisables comme matériaux d'électrode pour des accumulateurs électriques. Le recyclage de tels accumulateurs ne produirait que de l'eau et du dioxyde de carbone qui sont utiles à la croissance végétale. On pourrait aussi récupérer le lithium. Merci.